Thierry Diossi, vous avez travaillé, il y a cet autre aspect, c'est l'université. Vous avez travaillé là-dessus, c'est-à-dire cette mesure du recteur de l'université de Yaoundé 1. Il faut savoir que ce n'est pas la première. Même le professeur Soso, en son temps, avait pris mesures similaires. Mais ça n'a pas mis l'enfeu. Lorsque le recteur et toi arrivent, un coup de pied dans la fourmilière, on a envie de se demander combien de temps est-ce que ça va durer? Bon, c'est la question. Il est nouveau. On connaît dans ce pays des gens qui ont très bien commencé et qui après se sont fondus dans la nasse de l'inertie et de la médiocrité. Mais avant de continuer, je voudrais juste dire, peut-être le professeur a fait un lapsus lorsqu'il a parlé de 2012 et 2024, aucun remaniement. Je crois que le professeur voulait plutôt dire 2019. Oui. Parce que le dernier remaniement, c'est... Excusez-moi, c'est pas une remaniement. Je considère en sciences politiques sous son contrôle qu'un réaménagement gouvernemental n'est pas un remaniement ministériel. Oui. Vous avez bien fait. Oui, parce que... Je vous parle de remaniement. Parce que... Aristide, vous êtes politologue, vous êtes d'accord avec moi? Aristide, il faut réagir aussi, c'est interactif. Il va réagir. On parle de remaniement ministériel et non réaménagement. Qui a eu, en 2019, c'est là qu'il y a eu un changement de Premier ministre au Cameroun, 9 ans après. Oui, mais c'était... c'est pour souligner la portée de cet acte présidentiel. Oui. Bon, maintenant, pour revenir à votre question, c'est Alain Goto. Bon, moi, je... C'est-à-dire, dans un endroit où les habitués, on va le dire, ont la peau dure. Est-ce que l'acte posé par le recteur et toi risque de rencontrer forcément la résistance? Il faut analyser. Parce que les gens sont habitués à son pratique. De quoi son acte a-t-il le nom? Est-ce que c'est une rupture ou bien c'est du populisme? Parce que quand vous lisez la note, vous voyez ce qui, sur les faits sur lesquels, ou bien la raison sur laquelle il s'appuie pour interdire les agapes et les beuveries pour soutenance. Vous dites, chez lui, dans son imagination, ou bien dans sa conception, dans le document que nous avons tous lu, et sur les réseaux sociaux, bien évidemment, et dont l'authenticité n'est pas remise en cause, il dit que ces agapes et ces beuveries sont de nature à nuire à l'impartialité des jurys. Bon, est-ce que l'interdit donc ces agapes et ces beuveries au sein du campus résout le problème? C'est la question que tout analyste sérieux... Parce que le monnayage peut se faire en dehors du campus? Oui, parce que les beuveries et les agapes peuvent se tenir juste à 2 pas du campus. Je connais très bien l'université Yaoundé 1, qui est là en Guakélé. Les endroits ne manquent pas pour faire des beuveries, pour soutenance. Juste en face de l'université, on peut organiser des agapes et des beuveries, bien évidemment avec la présence des membres du jury, puisque dans sa note, il n'interdit pas que ce jury puisse prendre part à ces agapes et ces beuveries. Donc l'impression est que le professeur est arrivé, bon, peut-être qu'il a imaginé un coup d'éclat comme celui-là, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que pour moi, d'après mon analyse, cela relève du coup d'éclat. Parce que si l'on veut combattre l'impartialité des membres du jury, je pense que c'est autrement qu'il faut procéder. Ce n'est pas en interdisant ce qui relève... Autrement, c'est-à-dire? C'est autrement, parce que si le jury est complaisant, si les soutenants sont sanctionnés par de notes fantaisistes, je pense que le professeur peut se donner les moyens, d'abord en amont, de vérifier d'abord la qualité de l'agrément qui est accordé à l'étudiant qui va soutenir. Et après, de vérifier si, lors de la soutenance, parce que nous assistons, les soutenances sont généralement publiques, nous assistons à cela, il faut le dire aussi. Donc, dans certaines familles, même c'est des événements. Vous voyez parfois l'oncle part du village, la grande sœur part de telle autre ville. Bref, c'est aussi une occasion de rencontre familiale. Les gens qui viennent d'Europe. Vous savez, de l'Europe. Donc, ce sont parfois des moments de fête. Inoubliable. Donc, vous voyez la tendance. C'est-à-dire que soutenance au Cameroun est synonyme de bonne note. Parce que quand l'attente, comme vous dites, part de l'Europe, ce n'est pas pour un événement malheureux. Parce que dans son esprit, c'est que la soutenance, c'est quoi que c'est où le recteur doit se battre? Que valent ces soutenances-là? Parce que moi, j'ai vu des enfants, lorsqu'ils devaient soutenir, envoyer des invitations à leurs relations dispersées à travers le pays. Et certains sont venus, dites-vous bien, avec des régimes de plantains, avec des poulets et avec des chefs. Donc, c'était la fête avant la fête. Cela est dû à quoi? Est-ce que les soutenances sont des scènes de théâtre? Si c'est cette question à laquelle le professeur veut répondre, alors je crois qu'il n'a pas à s'attarder à des épiphénomènes que sont les beuveries et les agapes. Je pense qu'il doit
s'assurer que le jury n'est pas complaisant, que le travail même de soutenance, les travaux, relèvent de l'étudiant, parce que je ne voulais pas révéler certaines choses ici, mais je crois qu'il y a souvent des gens ici dehors qui reçoivent des soutenances clairement, comme on dit. Je crois que c'est un phénomène qui a existé à une certaine époque, qui a même été documenté, et je pense qu'il faut remettre le mérite dans les universités, et cela passe par la prise de mesures, pas cosmétiques, mais la prise de mesures qui seront de nature à garantir l'impartialité de soutenance, c'est-à-dire que le jury appelé à sanctionner les travaux soit un jury impartial et qui agit dans le cadre des règles prescrites par le mérite universitaire. Voilà. Donc